On va maintenant vous présenter une enquête qui va intéresser tous ceux qui ont une voiture. Elle concerne les carburants. En fait, la qualité n'est pas toujours au rendez-vous, pour le gazole notamment. Il y a des carburants souillés, des fonds de cuve qui détériorent très sérieusement les moteurs. Et dans ce cas-là, les particuliers n'ont que peu de recours. On a aussi testé pour vous les différentes qualités de diesel qui sont vendues à la pompe, supérieure ou standard. Le surcoût est-il justifié? C'est le dossier du Trésor. Il est signé Luc Bazizin et Pierre Lebeau. Marie Roicourt n'a plus le choix, elle doit marcher. Son véhicule, pourtant récent, est hors d'usage depuis qu'elle est venue faire son plein de gazole dans cette station de supermarché. Sa voiture s'est mise à manquer de reprises puis à caler. Finalement, selon différents experts, son carburant était pollué. Moi, on m'a dit qu'il y avait des bouts de fond de cuve, qu'il y avait de l'eau, 8 fois plus que ce qui est autorisé dans la norme. Et en plus, on trouve beaucoup de sodium et après avoir posé des questions, il s'avérait que le sodium pourrait être utilisé dans des grandes surfaces pour précipiter la saleté qui se trouve sur les parois des cuves. Résultat, sa voiture est immobilisée au garage depuis 3 mois. Personne ne voulant reconnaître sa responsabilité. Pour les techniciens, pourtant, pas de doute, le carburant est en cause. Cette pâte visqueuse se retrouve dans différents éléments du moteur. C'est certainement un mélange avec du gasoil et de l'eau, comme une huile et de l'eau tellement mélangée que ça finit par faire une formation de pâte. Oui, et avec le froid, elle durcit. Et voilà. Donc ça, c'est un filtre qu'on a sorti du véhicule et normalement, c'est comme ça. Ces impuretés retrouvées ici dans le réservoir ne sont plus supportées par les nouvelles générations de moteurs à très haute pression. Il y a 10 ans, on était sur de la pression qui était à peu près de 200 bars. Voilà, maintenant, on est sur 2000 bars. Donc maintenant, la moindre particule, alors que ce soit de l'eau ou de la saleté ou de la crasse, ça pardonne pas et forcément ça abîme tout. Alors comment être sûr de ce que nous mettons dans nos réservoirs? Nous avons vérifié dans cette station d'un grand pétrolier. Cette machine est une jauge électronique. Elle mesure en permanence le contenu des cuves. Sur ce ticket, on constate l'absence d'eau, l'ennemi numéro 1 des moteurs. Instantanément, si un jour il devrait y avoir une impureté quelconque, en tout cas de l'eau, cette machine nous alerterait immédiatement par une alarme en fait qui sonnerait directement ici. Et une fois par mois, un test visuel est effectué. Une longue tige est plongée au fond de la cuve avec une petite couche de pâte blanche à son extrémité. Si elle ne change pas de couleur, c'est qu'il n'y a pas d'impureté, comme ici. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'eau dans notre cuve. Pour vous montrer comment ça réagit, si on la met dans l'eau, vous voyez, il y a tout de suite une réaction qui se fait. La qualité du carburant devient alors un argument commercial. Les pétroliers multiplient les versions supérieures, supposées plus efficaces, avec des additifs. Pour le gazole, par exemple, la différence de prix est de 4 centimes à la pompe. Certains y croient, d'autres moins. Personnellement, je prends toujours du normal. Pourquoi? La différence de prix, après, je suis pas convaincu par les effets de l'excelsium, en fin de compte. J'ai constaté, puis le garagiste, mon mécano me l'avait dit aussi, que ça encrassait moins et quand on roulait pour le même nombre de litres de carburant, on roulait plus. Ça m'est arrivé d'essayer, mais j'ai jamais vu la différence. Nous vérifions donc s'il y a une réelle différence. Ce centre de recherche d'un grand pétrolier nous ouvre ses portes. Ce scientifique nous présente cette pièce, un injecteur par lequel le carburant est pulvérisé vers le moteur. Au microscope, la nuance est de taille. Vous avez sur la droite un agrandissement d'un de ces trous, donc qui est recouvert d'un dépôt, puisque c'est un carburant qui ne possède pas d'additif, contrairement à ici un carburant qui est additivé et donc qui permet d'empêcher la formation de suites de combustion de se déposer à la surface. Autre expérience dans ces tubes. À droite, un carburant supérieur, à gauche, un carburant standard, plongé dans une eau à 90 degrés pour les vieillir. Après 16 heures de test, celui sans additif à gauche s'encrasse et change de couleur. Les carburants de qualité supérieure contiennent entre 4 et jusqu'à 10 additifs, dont des additifs antioxydants, des additifs détergents qui permettent aussi de nettoyer l'ensemble de votre ligne carburant, donc de votre réservoir jusqu'aux injecteurs, et qui permettent de maintenir le niveau de performance de votre véhicule. Et pourtant, selon ce spécialiste qui teste les différents carburants sur les voitures, les additifs sont un plus, pas une nécessité. Il ne faut pas oublier quand même, il existe des normes minimales pour pouvoir vendre un carburant. Donc même un carburant ordinaire correspond à ces normes-là, il n'y a pas de raison qu'il abîme le moteur. Alors, d'où vient la panne du véhicule de Marie Roicourt? Dans son village isolé, elle a pourtant besoin de sa voiture.
Selon ce rapport d'experts, les dépôts constatés proviennent d'un fond de cuve. Cette pollution rend ce combustible impropre à l'alimentation d'un moteur diesel. Le supermarché reste perplexe, lui, puisqu'il s'agit d'un cas isolé. Lorsque des problèmes arrivent, on n'est pas zéro défaut, hélas. À ce moment-là, c'est pas une cliente ou un client isolé qui tombe en panne, c'est 20, 50 clients dans la matinée ou dans l'après-midi, avec 300 clients par jour. S'il y a un problème, on le sait immédiatement, vu l'afflux de problèmes. Si on n'arrive pas à retrouver plusieurs personnes qui ont eu le même problème, ben on est sacrément embêté. Après 3 mois de lutte et d'expertise contradictoire, la réparation de plus de 7 400 € sera finalement remboursée par son assurance au titre de la garantie dommage.